Bonsoir, le flash des informations pour ce mardi 1er juillet. Le ministre des Transports, Anthony Dershak, s'est présenté aujourd'hui devant l'Assemblée nationale pour répondre à une série de questions concernant les projets et décisions de son ministère. Parmi les sujets abordés figurait la mise en place d'un nouveau parking payant en bordure de route situé en face de l'Inter Island Quay. Ce parking, actuellement en phase de test, deviendra permanent à partir du mois prochain. La question a été demandée par le député de Rivière-Anglaise, Andy Labonté, qui s'est interrogé sur l'impact de cette décision sur les usagers et la fluidité du trafic dans cette zone stratégique très fréquentée par les voyageurs qui voyagent d'île en île. Le ministre Derjac a précisé que cela sera un parking permanent qui sera géré par l'autorité portuaire. Le lieu est prévu pour 275 véhicules, mais à l'avenir, il pourra, en fonction des besoins, recevoir plus de transports. Le ministre des Transports a précisé que le coût du projet est de 6,5 millions de roupies entièrement financé par l'autorité portuaire. Le directeur général de l'autorité portuaire, Sonny Payet, a également participé à la session pour fournir des éclaircissements. Il a précisé qu'un système de paiement est actuellement en train d'être testé et une fois complété, l'autorité portuaire informera le public. À long terme, le nouveau parking devrait permettre aux personnes voyageant entre les îles d'avoir un lieu sécurisé pour laisser leurs véhicules. Les Seychelles confirment leur place parmi les meilleures destinations touristiques du monde. L'archipel a remporté 3 prestigieuses récompenses au World Travel Awards 2025, l'une des plus grandes cérémonies internationales du secteur du voyage et du tourisme. Lors du gala régional Afrique et Océan Indien, organisé à Dar es Salaam, en Tanzanie, les Seychelles ont été désignées meilleure destination de croisée de l'océan Indien, meilleure destination de plongée et meilleure destination de lune de miel pour cette année 2025. Sharon Francis, secrétaire principale au tourisme, a salué le travail de toute une équipe. Les vendeurs habitués à opérer au bazar Selwyn Clark ainsi que les habitants du centre-ville ont commencé aujourd'hui à utiliser le nouveau bazar temporaire situé derrière l'ancien centre communautaire de Rivière-Anglaise. Ce changement intervient alors que l'ancien bazar de Victoria ferme ses portes pour permettre des travaux de rénovation. Ce matin, plusieurs pêcheurs étaient déjà sur place en train de vendre leurs poissons. Ce nouveau site a été construit sur un terrain remblai où le gouvernement prévoit également d'autres projets commerciaux à l'avenir. Le coût total du projet est estimé entre 250 et 300 000 roupies et les travaux sont presque entièrement terminés. Nel Richard, responsable du projet au sein de l'autorité des pêches des Seychelles, affirme que tout a été mis en place pour garantir une transition fluide pour les vendeurs tout en assurant un espace sécurisé, fonctionnel pour le public. Il a expliqué que le bazar temporaire peut recevoir les conteneurs de glace pour les poissons et est équipé aussi de sanitaires et d'un lieu de stockage. Le bazar temporaire est gratuit et tous les soirs, la SFE s'est engagée à le maintenir dans un état de propreté. Au long terme, ce bazar devrait être transformé en un bazar de poissons moderne avec tous les équipements, comprenant également un centre commercial. Le couple Maurice-Seychelles, sous l'égide des Nations Unies, a organisé une retraite afin de discuter des moyens d'accélérer la résilience économique et climatique. Il faut savoir que les Seychelles et l'île Maurice ont récemment lancé leur plan stratégique national aligné sur le cadre d'action des Nations Unies pour la résilience, la prospérité et la coopération régionale. La retraite a réuni des participants de 25 agences des Nations Unies, dont l'OMS et le PNUD, ainsi que des ministres et d'autres représentants gouvernementaux des deux pays. Lisa Singh, coordinatrice résidente des Nations Unies, a déclaré que de nombreux défis tels que les guerres commerciales ou les tensions géopolitiques entravent le développement. Elle a souligné la nécessité d'innover pour surmonter ces obstacles. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée.